Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble si difficile de faire confiance à Dieu alors que nous avons le plus besoin de lui? Pourquoi même lorsque nous prions, même lorsque nous crions, même lorsque nous lisons la Bible, avons-nous toujours l'impression d'être seuls dans le désert de la vie? Peut-être vivez-vous exactement ce moment en ce moment. Cherchez des réponses, attendre un signe, essayez de comprendre le silence de Dieu. Mais, et si je vous disais que Jésus nous a déjà appris exactement quoi faire dans ces moments-là, qu'il y a une promesse cachée dans les Écritures, un enseignement puissant sur la confiance en Dieu, pas seulement avec des mots, mais avec toute votre vie. Le Christ lui-même, lorsqu'il était parmi nous, a montré la voie. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'a pas commencé par le miracle, la gloire, la guérison ou la réponse rapide. Jésus a commencé par la foi, par une confiance absolue en Dieu le Père. Et c'est cette même confiance qu'il veut éveiller en vous aujourd'hui. Combien de fois as-tu demandé, « Seigneur, pourquoi ma vie est-elle ainsi? Quand viendra la réponse que j'attendais ?» Ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est que votre prière est entendue. Et plus encore, Dieu ne se contente pas d'écouter, il agit, même si en silence, même si invisible à l'œil. Ce qu'il prépare va bien au-delà de ce que vous avez demandé. Cela dépasse vos attentes, parce qu'il ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne exactement ce dont votre âme a besoin. La Bible regorge de moments où des hommes et des femmes de Dieu ont été confrontés à des situations de pur désespoir. Et parmi eux, un nom ressort fortement. Moïse, un leader improbable, un fugitif d'Égypte, un homme qui a tremblé à l'appel de Dieu, mais a décidé de faire confiance. Faites confiance même sans voir, même sans comprendre, même face à l'impossible. Moïse, en étendant son bâton sur la mer, n'a pas vu le miracle en premier. Il vit la mer fermée. Il a entendu le cri du peuple. Il ressentait la peur, mais il avait confiance. Et c'est de ce genre de confiance dont parle Jésus. C'est cet abandon qu'il nous appelle à vivre. Non pas une foi conditionnée par les circonstances, mais une foi basée sur la certitude que Dieu est Père, est fidèle et ne faillit jamais. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que votre vie est bloquée, que vos prières vont dans le vide, que les promesses semblent lointaines. Et si ce temps d'attente n'était pas une punition, mais une préparation? Et si Dieu construisait quelque chose de plus grand que ce que vous avez demandé? Jésus nous a enseigné que la vraie foi fleurit dans le silence, dans le noir, au moment où tout le monde abandonne, sauf vous. Parce que la foi que Dieu honore est celle qui ne se fonde pas sur ce que les yeux voient, mais sur ce que croit le cœur. Et lorsque vous faites vraiment confiance, quelque chose de puissant se produit. Votre vision change. Votre âme s'aligne sur les plans du ciel. Et puis, au bon moment, au temps de Dieu, tout commence à bouger. Cette vidéo est pour vous qui avez besoin d'un nouveau souffle spirituel, qui a l'impression d'être à sa limite. Vous devez entendre clairement, Dieu ne vous a pas oublié, et il agira. Mais avant cela, il veut que vous appreniez quelque chose de profond. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que ce message vous a parlé. Et c'est pour cette raison que je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Avant de continuer cette vidéo, écrivez votre demande de prière ici dans les commentaires. Oui, écris-le. Peu importe que ce soit pour vous, pour quelqu'un que vous aimez, pour un rêve, un remède, une porte qui doit s'ouvrir. Dieu honore la foi qui se manifeste dans les attitudes. Et même le fait de commenter peut être une démarche de foi. Et je prierai pour vous. Créons ici une chaîne d'intercession. Un espace où les gens non seulement regardent, mais s'unissent dans la prière. Savez-vous pourquoi? Parce que la prière a du pouvoir. La Bible dit, « La prière du juste est puissante et efficace. » Jacques 5, 16. Et quand nous prions ensemble, quelque chose bouge dans le ciel. L'ennemi tremble. L'impossible commence à se défaire, parce que la prière est le canal direct entre votre cœur et le trône de Dieu. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas au vent. Vous êtes entendu par le Créateur de l'univers. La prière est plus que des mots. C'est la preuve que vous avez confiance. En quoi crois-tu? Qu'est-ce que tu attends encore? Alors, avant de continuer, laissez votre demande ici. Transformons cet espace en un hôtel de foi, où les vies seront restaurées, les familles guéries et les cœurs fortifiés. Et si ce message vous a touché, si quelque chose en vous s'est réveillé, je vous le demande, laissez un like. Cela aide YouTube à transmettre ce mot à davantage de personnes qui ont également besoin de l'entendre. Des gens qui pleurent peut-être maintenant seuls, sans direction, ayant besoin d'une réponse. Et cette réponse pourrait venir à travers cette vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit,
Inscrivez-vous maintenant. Ici, vous trouverez non seulement des vidéos, mais aussi des messages qui parlent à l'âme, des enseignements bibliques profonds, des révélations, des prières et des réflexions qui renforceront votre foi et vous rappelleront, jour après jour, que Dieu ne vous a pas oublié. Prions ensemble maintenant, parce que lorsque 2 ou plusieurs s'unissent au nom de Jésus, il est présent. Faire confiance à Dieu est l'une des phrases les plus répétées dans les milieux chrétiens. Mais comprend-on le poids réel de cette parole lorsqu'elle sort de la bouche de Jésus ou des pages de l'Écriture? La confiance, à la lumière de la Bible, n'est pas un sentiment superficiel, ni une pensée positive, spiritualisée. Avoir vraiment confiance en Dieu, c'est traverser la vallée de l'ombre de la mort en sachant qu'il est là, même lorsque tout semble silencieux. Il s'agit de continuer à marcher même lorsque la route disparaît sous vos pieds. La véritable confiance ne se prouve pas dans l'adoration, la louange ou lorsque les choses vont bien. Cela se révèle lorsque tout s'effondre, et même alors, vous ne lâchez pas sa main. La Bible entière est construite sur cette fondation. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu entretient des relations avec les gens, non pas avec ceux qui sont parfaits, mais avec des cœurs disposés à faire confiance, et il le prouve à maintes reprises, à travers des histoires qui, vues avec des yeux humains, sembleraient absurdes. Imaginez Abraham entendant Dieu lui dire qu'il aurait un fils même s'il était trop vieux, et ensuite, ce même Dieu lui demandant d'abandonner ce fils en sacrifice. Où est la logique là-dedans? Il n'y en a pas. Et c'est précisément là que naît la confiance. Quand il n'y a pas de logique, quand il n'y a pas de contrôle, quand la seule certitude est que Dieu a parlé, et cela suffit. Et si cela vous semble loin, pensez à Jésus, le Fils de Dieu lui-même, envoyé sur terre, dans la chair, pour expérimenter tout ce que nous traversons. Il a fait confiance au Père au point de dire « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne », même transpirer du sang, même si j'ai ressenti une angoisse mortelle. Il ne s'agit pas d'une confiance émotionnelle basée sur ce qu'il ressentait. C'est une confiance mûre, basée sur la connaissance du caractère de Dieu, même lorsque le cœur est en morceaux. Dans la Bible, la confiance est directement liée à la connaissance. Ceux qui connaissent ton nom ont confiance en toi, dit le psaume. Cela signifie que plus vous savez qui est Dieu, plus il devient facile de lui faire confiance. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Comment faire confiance à quelqu'un que l'on connaît à peine? Comment pouvez-vous avoir foi en un Dieu que vous ne trouvez que le dimanche matin ou dans des versets aléatoires sur les réseaux sociaux? La confiance se construit dans le secret, dans la chambre, dans le désert, dans une prière silencieuse que personne ne voit. C'est là que tombent les murs du doute et que s'élève la certitude de sa présence. Il y a quelque chose dont peu parlent de la confiance en Dieu. Cette confiance sera mise à l'épreuve. Toujours. Il n'y a pas de foi sans preuve. Dieu ne teste pas pour vous punir, mais pour vous fortifier. L'or est raffiné au feu, et la vraie foi, celle qui déplace les montagnes, se forge dans le feu des pertes, des prières sans réponse, des jours où il semble que le ciel est fait de bronze. La Bible nous le montre clairement. Moïse a eu confiance lorsqu'il a dû retourner en Égypte et affronter Pharaon avec juste un bâton à la main. David a eu confiance lorsqu'il a affronté un géant avec des pierres. Daniel avait confiance dans la fosse aux lions. Il ne connaissait pas la fin de l'histoire, mais il savait qui en était l'auteur. Et c'était suffisant. Beaucoup de gens s'attendent à faire confiance à Dieu seulement après avoir vu un signe. Mais, bibliquement, c'est le contraire. Le signe vient après la confiance. La mer ne s'est pas ouverte avant que Moïse ne fasse le pas. Le mur n'est pas tombé avant que les gens ne crient. La provision n'a pas précédé l'obéissance. Il s'agit d'un modèle spirituel. D'abord la foi, puis le miracle. Et non pas parce que Dieu veut vous compliquer la tâche, mais parce qu'il veut construire en vous une foi inébranlable. Une foi qui ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de ce que vous savez. Une foi qui dit « J'ai confiance, même sans comprendre ». Et si vous écoutez ceci en ce moment, vous avez peut-être raison à ce moment-là. Essayez de faire confiance. J'essaie de continuer. Mais tout en toi réclame le contrôle. Tout autour semble instable. Et Dieu vous appelle, non pas à comprendre, mais à faire confiance. Pour vraiment livrer. Abandonner la peur, l'anxiété, le plan B et tenir fermement la promesse. Parce qu'il est fidèle. Il n'échoue pas. Il ne ment pas. Et même lorsque vous ne ressentez rien, il reste le même Dieu qui a ouvert la mer, qui a nourri Élie de corbeaux, qui est entré dans la fournaise avec les 3 amis de Daniel et qui a promis « Je serai toujours avec vous ». Si vous sentez que ce message s'adresse directement à votre âme, commentez ci-dessous « Seigneur, apprends-moi à vraiment faire confiance ». Et si vous avez déjà vécu quelque chose où vous avez dû faire confiance à Dieu contre toute logique humaine,
Partagez votre témoignage dans les commentaires. D'autres personnes seront renforcées par votre histoire. Écrire « J'ai fait confiance et Dieu a agi », si cela est vrai dans votre vie. Et si vous attendez encore, écrivez avec foi « J'ai confiance », même sans comprendre. Renforçons ensemble cette chaîne de foi dans les commentaires. Parce que lorsque nous faisons vraiment confiance, Dieu réalise l'impossible. Faire confiance à Dieu n'est pas seulement un acte de foi, c'est un style de vie. Et personne ne nous a enseigné cela de manière aussi approfondie que Jésus. Il ne parlait pas seulement de confiance, il la vivait, dans la douleur, dans le rejet, en attendant. Jésus nous a montré que la vraie confiance ne se construit pas sur des promesses faciles, mais au milieu des tempêtes, lorsque le sol disparaît sous nos pieds et que tout ce qui reste est l'invisible. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il nous a le plus appris. À Gethsémani, son angoisse était si intense que la sueur se transformait en sang. Il savait ce qui allait se passer. Il connaissait la trahison, la prison, la croix. Je connaissais la douleur physique, mais aussi le poids spirituel que j'allais porter. Pour autant, il ne s'est pas enfui. Il n'a pas fonctionné. Il n'a pas essayé de changer le plan. Il s'inclina, pleura et dit « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Ces mots ne sont pas seulement beaux, ils révèlent le cœur de ceux qui font confiance à Dieu au-dessus d'eux-mêmes. De la part de ceux qui comprennent que la douleur n'est pas la fin, mais le chemin. Jésus, dans son humanité, l'a ressenti aussi. J'ai ressenti de la peur, de la tristesse, de l'abandon. Sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si même lui a traversé ce moment de silence céleste, à qui ne sommes-nous pas confrontés? Mais remarquez que, même s'il a posé des questions, il n'a pas abandonné. Même sans réponse immédiate, il n'a pas abandonné son plan. La confiance de Jésus ne reposait pas sur l'absence de douleur, mais sur la présence continue du Père, même lorsqu'il ne semblait pas présent. Et c'est là que réside l'une des leçons de foi, les plus dures et les plus libératrices. La présence de Dieu ne dépend pas de votre perception. Ce n'est pas plus ou moins proche, parce que vous le ressentez ou ne le ressentez pas. Son silence ne signifie pas absence. Parfois, l'enseignant reste silencieux pendant le test. Et c'est ce que Jésus nous a montré. L'épreuve n'annule pas la promesse. La croix n'annule pas la résurrection. Le désert n'annule pas le destin. Le processus peut être douloureux, mais il est nécessaire. Jésus le savait. C'est pourquoi il a enduré. Pour l'amour, pour la confiance, par but. Aujourd'hui, beaucoup veulent sauter des étapes. Ils veulent des bénédictions sans attente, des promesses sans préparation, des miracles sans maturité. Mais ce n'était pas comme ça avec Jésus, et ce ne sera pas comme ça avec nous. Il a attendu. Il attendit 30 ans pour commencer un ministère qui ne durerait que 3 ans. Pendant tout ce temps, il se façonnait dans l'anonymat, grandir en grâce, apprendre l'obéissance. Il a été rejeté dans sa propre ville. Il a été discrédité par ceux qui devraient le soutenir. Et pourtant, il est resté ferme. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que signifie être Dieu, avoir tout pouvoir, tout en choisissant d'obéir au timing fixé par Dieu le Père? Cette obéissance silencieuse, cette attente active est l'un des plus grands enseignements du Christ. Parce qu'en attendant, nous sommes façonnés. Alors qu'il semble que rien ne se passe, tout se passe en nous. L'attente génère de la résistance. La douleur génère de l'empathie. Le silence génère de la profondeur. C'était comme ça avec Jésus. Et c'est comme ça chez nous. Si vous attendez quelque chose de Dieu, une réponse, un remède, une direction, sachez que l'attente fait partie de la construction. Dieu se soucie plus de qui vous devenez que de ce que vous demandez. Parce que ce qu'il a à vous donner nécessite une structure émotionnelle, spirituelle et mentale. Et cela ne vient qu'avec le temps, avec les expériences, avec le brisement. Jésus nous enseigne que la vraie confiance n'est pas passive. Ce n'est pas de l'inertie. Elle est active, même dans la douleur. Il s'agit de continuer à servir même sans comprendre. C'est indulgent même quand ça fait mal. C'est aimer même quand ça fait mal. Il s'agit de continuer à prier, même sans réponse visible. Il va à la croix, s'il le faut. Parce que vous savez qu'après la croix vient le 3e jour. La résurrection arrive, la gloire vient, les salutations arrivent. La confiance que Jésus avait dans le Père est le modèle que nous devrions rechercher. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, c'est un choix quotidien. Faites confiance quand ça fait mal. Faites confiance quand il est tard. Faites confiance quand cela semble impossible. Cette confiance est révolutionnaire. C'est contre-culturel.
Cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne, contre la logique de l'immédiateté, du contrôle, de l'autoprotection. Mais c'est précisément cette confiance qui active la puissance de Dieu dans nos vies. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi commence là où s'arrête le contrôle. Si cela vous a touché, je veux vous demander une faveur. Écrivez dans les commentaires une phrase qui définit votre prestation du jour. Cela pourrait être quelque chose de simple comme « Père, j'ai confiance même au milieu de la douleur ». Ou peut-être « Jésus, apprends-moi à attendre avec foi ». Vous pouvez également écrire « Attendre fait partie du processus ». Ce sont de petits mots, mais ils sont chargés de pouvoir. Ce ne sont pas seulement un commentaire, ce sont des déclarations prophétiques. Et qui sait, c'est peut-être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour ne pas abandonner. Le silence de Dieu est l'une des expériences les plus intenses du cheminement chrétien. C'est ce moment où l'on prie, jeûne, pleure, et pourtant, tout reste pareil. Pas de réponse, pas de direction, pas de changement. Le ciel semble fermé. L'âme commence à se demander, m'a-t-il abandonné? M'a-t-il entendu? Ai-je fait quelque chose de mal? L'esprit veut des réponses, mais le cœur essaie de garder la foi. Et c'est précisément à ce moment-là, dans cet écart entre le cri et la réponse, que la vraie foi commence à être mise à l'épreuve. La foi qui ne passe pas par le silence est fragile. Cela dépend des stimuli, des signes, des confirmations. Mais la foi mûre, celle qui porte l'autorité spirituelle, naît au milieu de l'absence. Et voici le secret dont peu parle. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est la préparation. C'est du polissage. C'est comme le silence d'un sculpteur lorsqu'il se concentre sur la création d'un objet de valeur. Vous n'entendez rien, mais vous êtes en train d'être transformé. L'absence de bruit n'est pas l'absence de mouvement. Dieu agit. C'est toujours le cas. Il ne révèle tout simplement pas tout d'un coup. Parce que la révélation nécessite une structure. Et la structure ne se forme que lorsque nous sommes brisés. Jésus lui-même a vécu cela. Dans le désert, il a jeûné 40 jours. Le Père n'a pas parlé. Il n'a pas envoyé d'ange. Cela ne donnait aucune vision. Et qui s'est présenté? Le diable. Dans les moments de silence, l'enfer tente de remplir les espaces. Les doutes arrivent. Des tentations apparaissent. L'ennemi veut vous faire croire que le silence est un rejet, que Dieu vous a oublié. Mais c'est un mensonge. Le silence est un entraînement. C'est comme l'intervalle entre la plantation et la récolte. Celui qui abandonne pendant cette période ne voit jamais la promesse fleurir. Abraham a entendu une promesse et l'a attendue des années. José a fait un rêve et a parcouru des donjons avant de voir sa réalité changer. David a été oint puis persécuté comme criminel. Tous ces hommes ont eu des moments où tout semblait incohérent. Mais c'est là que leur foi a été mise à l'épreuve. La foi qui demeure même sans réponse. Une foi qui ne se nourrit pas de miracles, mais de la parole. C'est cette foi qui fait bouger le ciel. Si vous êtes dans une période de silence, sachez que vous êtes spirituellement promu. Le ciel vous considère assez fort pour le supporter. Le silence est l'environnement dans lequel les soldats se forment. Les faibles abandonnent, les forts restent. Et celui qui reste voit, celui qui reste récolte, celui qui reste témoigne. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je resterai, même en silence » ou « Dieu agit, même si je ne le vois pas ». Ces mots ont du poids, ils brisent l'atmosphère de doute, et ils renforcent ceux qui traversent le même processus. Les gens étaient piégés. En avant, la mer Rouge. Derrière, l'armée du Pharaon. C'était la fin. Du moins, cela semblait être le cas. Mais c'est précisément à ce moment-là que Dieu a choisi de se manifester de manière glorieuse. Et il a utilisé Moïse, un homme qui avait déjà échoué, fui, douté. Mais maintenant, il était en mesure de faire confiance. Et ici commence la grande leçon. Dieu n'a pas besoin de chemin logique. Il lui faut juste un cœur bien disposé. Et Moïse était là, son bâton à la main, entouré de chaos, mais ferme. Dieu dit, « Pourquoi me cries-tu » Dis au peuple de marcher. Marcher vers où? La mer était toujours fermée. Rien n'avait changé. Mais Dieu avait déjà libéré l'ordre. La foi de Moïse n'était pas dans la situation, mais dans la voix qu'il avait entendue. Et quand il tendit son bâton, la mer commença à se séparer. Dieu n'a pas d'abord ouvert la mer pour nous dire ensuite de marcher. Il nous a dit de marcher avant que le miracle ne se produise. C'est la norme de Dieu. Il teste votre obéissance avant de lâcher l'impossible. Et qu'est-ce que cela a à voir avec vous, tous? Combien de fois attendez-vous de voir et d'agir ensuite?
Vous attendez que la porte s'ouvre pour franchir le pas. Mais Dieu vous dit, Mars, même sans comprendre, même sans le voir, même si tout dit non, parce que c'est dans le pas de la foi que le miracle se produit. Moïse a été utilisé pour montrer au peuple et à nous que la véritable confiance se manifeste dans le mouvement. La foi sans action est morte, et la foi qui bouge est la clé qui ouvre le surnaturel. Vous êtes peut-être face à la mer aujourd'hui, et Dieu demande, allez-vous rester immobile à attendre des signes, ou allez-vous avancer en faisant confiance à ma parole? La décision vous appartient. La mer ne s'ouvre qu'à ceux qui avancent, et Dieu ne se révèle pleinement qu'à ceux qui font confiance jusqu'au bout. Commentaire ci-dessous, je marcherai même si la mer est fermée. Ou, ma foi commence, le miracle vient après. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un positionnement. Une déclaration qui émeut le ciel. C'est l'une des vérités les plus libératrices et les plus difficiles à accepter dans la vie chrétienne. Dieu ne s'engage pas dans notre volonté, mais dans notre dessein. Et cela signifie que, bien souvent, il dira non à ce que nous voulons et dira oui à ce dont nous avons besoin. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir. Il sait ce qui peut nous détruire, même si pour le moment cela ressemble à un rêve. La plupart d'entre nous prions en fonction de ce que nous voulons. Et Dieu écoute. Il est Père. Mais il répond en fonction de ce qu'il sait être le meilleur. Il ne délivre pas quelque chose qui nous éloigne de lui, même si cela semble bon. Combien de fois avez-vous prié pour une porte, une relation, une opportunité, et le ciel est resté silencieux ou a tout fermé? Et puis, d'emblée, avez-vous compris pourquoi? Et ça, Dieu n'est pas en retard. Il vous protège. Il vous conduit vers quelque chose de plus grand. Et cela nécessite une maturité spirituelle pour l'accepter. Les gens voulèrent de la viande dans le désert, mais Dieu leur a donné la manne. Ils voulaient retourner en Égypte, où il y avait du réconfort, mais Dieu les poussait vers la promesse. Parce que ce que nous voulons est presque toujours lié au présent, mais ce dont nous avons besoin est lié au but éternel. Dieu s'intéresse bien plus à ce que vous devenez qu'à ce que vous recevez. Parce que si vous devenez celui que vous êtes censé être, vous supporterez tout ce que vous devrez supporter. Jésus, sur la croix, n'a pas reçu la délivrance. Force reçue. Et c'est ce dont il avait besoin. La force pour atteindre le but, pour vaincre la mort, pour racheter l'humanité. Et toi, êtes-vous prêt à abandonner ce que vous voulez pour recevoir ce dont vous avez besoin? Êtes-vous prêt à dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne? Commentez ici, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin, même si je ne le comprends pas maintenant. Ou, je préfère ton plan au mien. Ces mots vous libèrent. Ils se renforcent, transformés. Dieu est fidèle. Il ne s'agit pas seulement d'un extrait sonore. C'est un fait biblique. Il tient ses promesses. Toujours. Mais il y a un détail que beaucoup oublient. Ces promesses sont liées à l'obéissance et de la patience. La Bible est pleine de promesses, mais elles ne sont pas automatiques. Ils sont activés par positionnement. Dieu a promis le pays aux Hébreux, mais beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi. La promesse était réelle. Il était debout, mais il n'était pas prêt. L'incrédulité les a empêchés d'entrer. Obéir signifie souvent abandonner le contrôle. Cela signifie suivre même sans comprendre. Et la patience n'est pas la passivité. C'est une espérance active. Il s'agit de continuer à croire, même lorsque le temps passe. C'est faire confiance au timing de Dieu, pas au vôtre. La génération moderne veut que tout soit hier. Mais le ciel fonctionne avec des processus. Dieu forme avant de délivrer. Il se prépare avant de remplir, parce qu'un cœur immature ne supporte pas un grand destin. Abraham a attendu des années. Joseph a été préparé en prison. David a été formé à l'anonymat. Tous ces hommes ont reçu de réelles promesses, mais ils avaient un besoin de temps, de douleur et d'épreuves. Et c'est seulement alors qu'ils l'ont récolté. Vous récolterez également. Mais il sera d'abord testé, ne pas être puni, mais à renforcer, pour que lorsque la promesse arrive, vous ne la manquiez pas, pour qu'elle ne devienne pas un fardeau, mais un témoignage. Si cette vérité vous confronte et vous fortifie, écrivez dans les commentaires « J'attends avec foi, j'obéis avec confiance » ou « La promesse tient, moi aussi ». Que ces paroles deviennent votre position aujourd'hui. Prier est quelque chose que beaucoup font. C'est courant, c'est confortable, c'est presque instinctif pour ceux qui croient. Quand quelque chose ne va pas, la première réaction d'un chrétien est généralement de prier. Et c'est bien. La prière nous rapproche de Dieu, nous relie spirituellement.
ouvre des canaux entre le ciel et la terre. Mais il y a quelque chose de plus profond, de plus exigeant et de bien plus transformateur que la simple prière, la confiance. Parce que la confiance, c'est continuer à marcher même lorsque la prière n'a pas encore été exaucée. C'est continuer à louer même quand le ciel semble fermé. Il ne s'agit pas de reculer, même si votre cœur est blessé. La prière est la graine. La confiance est la terre fertile où cette graine doit être plantée. Sans confiance, la prière devient une supplication anxieuse, une répétition mécanique. Mais quand il y a confiance, même le silence de Dieu se transforme en adoration. Et c'est rare. La plupart prient en attendant une réponse immédiate, preuve que Dieu les écoute. Mais quand le temps passe et que rien ne change, beaucoup se découragent, abandonnent, murmurent. C'est là que la confiance sépare les garçons des hommes spirituels. Parce que tout le monde peut prier, mais la confiance demande de l'abandon, de la maturité, du courage. Cela demande de la foi. Faire confiance est un acte continu. Même si la prière peut durer quelques minutes, la confiance dure des jours, des semaines, des mois, parfois des années. C'est ce qui soutient l'âme pendant les intervalles de la vie. Et c'est pourquoi c'est plus difficile. Mais c'est aussi plus puissant. Parce que la confiance est un langage que Dieu comprend profondément. Elle touche le cœur du Père d'une manière particulière. Il dit « Je sais qui tu es », même si tout autour de moi me dit le contraire. Et Dieu honore cela. Jésus a fait confiance avant de voir la gloire. Il a traversé le désert, la trahison, la croix, en faisant confiance. Il ne s'est pas arrêté. Il n'en doutait pas. Il n'a pas reculé. Et à cause de cette confiance, Dieu l'a hautement exalté. C'est la récompense de la confiance, la gloire après la douleur, le miracle après la livraison. Exaltation après obéissance. Si ce mot vous dérange, écrivez « Je choisis de faire confiance, même si je ne comprends pas » ou « Ma confiance est plus grande que mes doutes ». Laissez ces phrases comme un acte de foi dans les commentaires. Vous verrez comment cela résonnera également dans d'autres vies. La prière n'est pas seulement un acte religieux, elle est une arme spirituelle, l'un des plus puissants que nous ayons. La Bible est claire, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. Et la prière est exactement cela, un outil qui brise les murs, brise les liens, ouvre les portes et change les destins. Mais tout le monde n'utilise pas cette arme avec compréhension. Beaucoup considèrent la prière comme une habitude, une formalité. Ils prient par obligation, par peur ou par routine. Mais lorsque vous comprenez ce qui se passe dans le monde spirituel à chaque fois que vous priez, votre posture change complètement. Prier, c'est faire la guerre. Il s'agit de se positionner sur le champ de bataille. C'est invoquer la puissance de Dieu contre tout ce qui s'élève pour vous faire tomber. C'est toucher le ciel pour changer la terre. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas seulement à Dieu. Vous déplacez le monde invisible. Les anges sont activés. Les chaînes sont brisées. Des courants qui étaient cachés, bloquant votre esprit, votre vie émotionnelle, spirituelle. La vraie prière a ce pouvoir. Et c'est pourquoi l'ennemi s'efforce de vous distraire. Il sait tout ce que l'on peut accomplir à genoux, ce qu'il ne peut surmonter debout. Il essaie de le paralyser par la fatigue, la paresse, le découragement. Parce qu'il le sait, une prière dite avec foi est une condamnation contre l'enfer. Jésus priait constamment, et il était le Fils même de Dieu. Cela nous dit tout. Si le Christ lui-même, qui était parfait, a prié intensément, à combien plus forte raison avons-nous besoin de cela? Il a prié à l'aube. Il a prié avant de prendre des décisions. Il a prié avant les miracles. Il a prié avant la croix. La vie de Jésus était une vie de prière. Et c'est pourquoi la puissance coulait en lui d'une manière surnaturelle. Voulez-vous voir du changement? Priez. Voulez-vous voir un remède? Priez. Voulez-vous voir la libération? Priez. Mais priez avec foi. Priez constamment. Priez avec autorité. Parce que la prière n'est pas une question de quantité, c'est une question de vérité. Lorsqu'il quitte l'âme, il atteint les cieux. Si vous vivez une lutte qui semble plus grande que vous, écrivez ici « Je me battrai à genoux » ou indiquez dans les commentaires « Mon arme est la prière ». Cela réveillera la foi dans d'autres cœurs. Cela inspirera ceux qui sont sur le point d'abandonner. Gethsémani fut le lieu où Jésus vécut le moment d'abandon le plus profond. C'est là que l'humanité du Christ a rencontré le poids du dessein éternel. Il savait ce qui allait arriver. Je connaissais la croix, la douleur, la honte. Et dans ce jardin, seul, angoissé, il a prié. Mais ce n'était pas n'importe quelle prière. C'était la prière qui allait tout changer. Il dit « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe.
mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. C'est le tournant de toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas sur la croix que Jésus a vaincu le péché. C'était dans le jardin. C'est là qu'il a choisi d'obéir. Là, il s'est rendu. Cette prière est le modèle de la confiance la plus profonde qui soit. La confiance qui s'abandonne. Cela libère le contrôle. Qui accepte la volonté de Dieu, même si cela fait mal, même si elle saigne. Jésus n'a pas demandé à échapper à la douleur. Il a demandé la force de le supporter. Parce qu'il savait que la volonté du Père était parfaite, même si elle était difficile. Beaucoup d'entre nous prient pour essayer de convaincre Dieu de nos projets. Mais la vraie prière est celle qui dit « Seigneur, j'accepte la tienne » et cette livraison change tout. Lorsque vous vous abandonnez, le ciel s'aligne sur votre histoire. Quand tu lâches prise, Dieu rattrape. Lorsque vous arrêtez de vous battre, il commence à se battre pour vous. L'abandon n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse. C'est du courage. C'est un acte de foi. C'est comprendre qu'il vaut mieux faire confiance à Dieu que tout contrôler seul. Et c'est ce que Jésus nous a enseigné à Gethsémani. Il a montré que le chemin vers la victoire passe par la capitulation. Et seuls ceux qui s'abandonnent véritablement vivent pleinement leur objectif. Si ce mot vous a parlé, commentez « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne » ou « Je m'abandonne à ton plan ». Cette remise écrite pourrait être le début d'un tournant dans votre vie spirituelle. La commande est facile. Faites confiance, pas tellement, car poser la question laisse encore place au doute. Vous pouvez demander quelque chose tout en ayant peur de ne pas le recevoir. Mais la confiance est différente. La confiance se repose après avoir demandé. Cela n'exige pas d'explication. Cela signifie ne pas exiger de preuves. Il s'agit de s'abandonner et de croire que Dieu sait ce qu'il fait. On confond souvent prière et négociation. Nous pensons que plus nous demandons, plus nous convainquons Dieu. Mais il n'a pas besoin d'être convaincu. Il sait déjà ce qui est le mieux. Ce qu'il attend, c'est que nous ayons confiance. Jésus a dit, « Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prier, mais plutôt que nous devons prier avec confiance. Et cette confiance change le ton de la prière. Cela enlève le désespoir. Cela fait taire l'anxiété. Elle apporte la paix. Quand vous faites confiance, vous n'avez pas besoin de savoir comment Dieu va le faire. Vous avez juste besoin de croire qu'il le fera. Et ça suffit. La confiance mature ne remet pas en question le temps, la méthode, le chemin. Elle est satisfaite de la promesse. Et lorsque cette confiance est réelle, elle génère un repos intérieur si profond que rien ne peut l'ébranler. Le chaos est peut-être à l'extérieur, mais la paix est à l'intérieur. Parce que celui qui fait vraiment confiance ne vit pas sur la base de ce qu'il ressent, mais sur ce qu'il sait. Si ce message vous parle, commentez. Je fais confiance sans avoir besoin de comprendre. Ou écrivez, la foi n'exige pas d'explication. Elle choisit de croire. Que cette vérité envahisse votre âme aujourd'hui et transforme votre façon de vous rapporter à Dieu. Le désert est redouté par presque tout le monde. Il est seul, sec, imprévisible. Cela ressemble à un lieu d'oubli. Cela ressemble à une punition. Mais spirituellement, le désert est un territoire sacré. C'est là que Dieu façonne les grands, où il parle d'une voix plus claire, où il brise la fierté et forge le caractère. Aucun grand homme de Dieu dans la Bible n'a été suscité sans passer par lui. Moïse a rencontré Dieu dans le désert. Élie y fut restauré. Jésus a commencé son ministère là-bas. Le désert n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de nouveau. La plupart des gens voient le désert comme un temps de punition, mais le ciel le voit comme un temps de préparation. C'est là que les distractions disparaissent, le bruit s'arrête, les yeux cessent de regarder de côté et commencent à lever les yeux. Dieu conduit au désert non pas pour punir, mais pour parler. Il enlève le soutien humain, éteint les projecteurs, fait taire les voix extérieures, pour que vous n'entendiez qu'une seule voix, la sienne. Le désert nous oblige à nous arrêter, à réfléchir, à revenir à l'essentiel, faire confiance sans réserve, dépendant complètement de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez un de ces moments, isolé, se sentir oublié, se demander ce qui n'a pas fonctionné. Mais que se passe-t-il si Dieu vous cache simplement pour vous préparer? Et si ce silence était l'annonce préalable d'un envoi? Le désert est l'école où Dieu forme les élus. Il entraîne des guerriers à l'abri des regards du monde. Il teste la foi, travaille l'humilité, fortifie l'esprit. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, Dieu aurait pu lui emprunter le chemin le plus court vers Canaan. Mais il les conduisit dans le désert, car avant d'entrer en terre promise, il fallait que l'Égypte en sorte.
et cela n'arrive que dans le désert. Si le désert a été votre réalité, écrivez dans les commentaires. Le désert ne me tuera pas, il me transformera. Ou, ici, dans le désert, je choisis d'entendre la voix de Dieu. Vos paroles peuvent inspirer quelqu'un qui se trouve au même endroit, pensant qu'il est seul. Moïse était l'un des dirigeants les plus puissants que le monde ait jamais connus. Mais avant de libérer le peuple, il lui fallut être façonné pendant 40 ans dans le désert. Il était fort, courageux, bien élevé, mais il n'était pas encore prêt, et Dieu le savait. Par conséquent, il a fait sortir Moïse d'Égypte, où il avait une voix, une influence et une position, et l'a placé dans un endroit où personne ne le connaissait, où personne ne l'écoutait, où il n'y avait pas de scène, là où il n'avait que du temps, du sable et du silence. Et là, parmi la poussière et la chaleur, Dieu commença à travailler en lui. Moïse a appris, dans le désert, à être petit, en fonction. Écoute, se taire. Il a appris que l'appel n'est pas une question de précipitation, mais une question de préparation. Cette autorité spirituelle ne naît pas dans le palais, mais dans le secret. Il a découvert que la force d'un leader réside dans la communion avec Dieu, et non dans l'influence des hommes. Au cours de ces années, Moïse a perdu la peur d'être oublié, car il a découvert qu'être vu par Dieu vaut plus que d'être remarqué par les hommes. Peut-être vivez-vous une période où vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée. Aucune porte ouverte. Personne ne reconnaît votre valeur. Mais que se passe-t-il si, comme Moïse, vous vous préparez à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez? Et si les années de silence faisaient en partie du plan? Moïse ne savait pas qu'à partir de là, il irait directement libérer une nation. Il a simplement obéi. Il a juste fait confiance. C'est juste resté. Dieu a besoin de gens comme ça. Faites-leur comprendre que le temps d'attente n'est pas du temps perdu. C'est l'heure de la maturation. Si ce mot vous est parvenu, écrivez « Je me prépare en silence » ou « Comme Moïse, je choisis de rester ». Dites-le dans les commentaires. Votre persévérance peut encourager ceux qui sont également dans le processus. Le sentiment d'être en retard est l'un des plus difficiles à gérer. Nous attendons une réponse et elle ne vient pas. Nous prions pour un miracle et rien ne change. Nous voyons les autres recevoir, prospérer et tenir leurs promesses. Et les nôtres restent sur papier. Le cœur commence à se demander « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais la vérité est que Dieu n'est jamais en retard. Il ne travaille pas à notre époque. Il travaille en son temps. Et le timing de Dieu est parfait. Ce qui nous semble être un retard est souvent une protection. C'est un processus. C'est une stratégie divine. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît l'avenir, les coulisses, les intentions. Il sait ce qui s'en vient. Et parfois, il retient la bénédiction pour ne pas la perdre. Il reporte la promesse de faire mûrir le porteur. Car si vous recevez quelque chose de trop important avant le bon moment, cela peut devenir un fardeau. Quelque chose qui était censé vous bénir peut vous étouffer. Par conséquent, Dieu tient. Il se prépare. Il travaille sur les détails. Il aligne les bonnes personnes, le bon cadre, le bon environnement. Lazare était mort depuis 4 jours lorsque Jésus arriva. Pour beaucoup, il était trop tard. Mais pour Dieu, c'était le moment précis. Ce retard apparent fut le théâtre du plus grand miracle. Parce que réanimer quelqu'un qui est malade, c'est impressionnant. Mais ressusciter quelqu'un qui est déjà en décomposition est quelque chose qui marque des générations. Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut te marquer. Et cela prend du temps. Si vous êtes en période d'attente et luttez contre ce sentiment de retard, écrivez « Le timing de Dieu est parfait » ou « Je fais confiance à l'horloge du ciel ». Vos paroles peuvent réaligner votre foi et celle de nombreuses personnes qui suivent cette vidéo. La Bible est un livre de promesses accomplies au bon moment. Et quand nous lisons attentivement, nous constatons qu'aucune réponse n'est venue, ni tôt ni tardivement. Dieu a toujours agi au moment précis où il le devait. Quand Agar s'enfuit de Sarah, affligée et sans direction, Dieu la trouva dans le désert et répondit à son cri. Elle a appelé cet endroit « le Dieu qui me voit », parce que Dieu l'a vu, au bon moment. Quand j'étais sur le point d'abandonner, Anna, stérile et humiliée, priait depuis des années pour avoir un fils. Mais la réponse ne vint qu'au moment où son cœur était prêt à rendre Samuel au Seigneur. Cette prière ne la concernait plus. Il s'agissait du dessein de Dieu. Et quand le ciel s'en est rendu compte, la réponse est venue. Et ce n'est pas seulement Samuel qui est venu. Dieu l'a également béni avec d'autres enfants, car l'obéissance au bon moment génère de multiples récoltes. Dans l'histoire de Pierre, lorsqu'il était en prison, l'Église priait. Et pendant qu'il priait, un ange le libéra.
Le moment de la prière et celui de la réponse étaient alignés. La prière a déplacé le ciel au bon moment. Et Pierre est sorti de prison, signe que Dieu répond. Ces exemples ne sont pas de simples documents historiques. Ce sont des rappels vivants que Dieu répond toujours. Le ciel bouge toujours. Il agit toujours quand on s'y attend le moins. Et si vous attendez, ne vous arrêtez pas. Continuez à prier. Continuez à faire confiance. Le bon moment arrive. Écrivez dans les commentaires. Ma réponse viendra en temps voulu. Ou, le Dieu qui a répondu à Anna me répondra aussi. Déclarez-le avec foi. D'autres personnes ont besoin de voir cet espoir vivant dans les commentaires. L'une des plus grandes luttes internes auxquelles nous sommes confrontés dans la foi est précisément celle-ci. Aligner notre volonté sur celle de Dieu. Au fond, nous avons tous des projets, des attentes, des désirs. Nous demandons à Dieu de bénir nos chemins, mais souvent ce que nous voulons, ce n'est pas qu'il nous guide, c'est qu'il approuve ce que nous avons déjà décidé. Et c'est là que réside le danger. Parce que lorsque nous prions sans la volonté de nous aligner sur le cœur du Père, nous courons le risque de vivre dans la frustration spirituelle. On demande, mais on ne reçoit pas, car la motivation est mal alignée. La prière a le pouvoir de nous façonner, pour ajuster notre esprit, pour nous repositionner spirituellement. Le but de la prière n'a jamais été seulement d'obtenir des choses, mais de connaître la volonté de Dieu. Jésus nous l'a clairement enseigné. Il n'a pas simplement prié pour demander, il a prié pour s'aligner avec le Père. C'est pendant le temps de prière que Jésus a dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». En d'autres termes, il n'a pas pris de décision basée sur des impulsions, des besoins ou des émotions, mais sur une direction spirituelle. Avez-vous déjà remarqué à quel point la prière a le pouvoir de changer notre cœur avant même de changer la situation? Parfois, vous commencez à prier dans un sens et, au milieu de la prière, vous commencez à sentir que l'orientation a changé. Cette urgence que vous ressentiez commence à perdre de sa force. Cette blessure commence à céder la place au pardon. Cette anxiété commence à être remplacée par la paix. C'est le Saint-Esprit qui vous aligne avec le ciel. La prière, lorsqu'elle est sincère, est un processus de conversion quotidienne de notre âme à la volonté de Dieu. Et ce processus d'alignement nécessite des résultats. Cela demande de la maturité. Cela nécessite une volonté de lâcher prise. S'aligner sur la volonté de Dieu, c'est dire « Seigneur, si ce que je désire tant ne vient pas de toi, je préfère ne pas l'avoir. » C'est comprendre que le centre de la volonté de Dieu est l'endroit le plus sûr au monde. Même si cela implique de la douleur, même si cela implique d'attendre, même si cela implique de dire « non » à quelque chose dont vous avez juré qu'il venait de Dieu. Lorsque vous priez avec ce cœur, le ciel répond. Ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez, mais ce sera ce dont vous avez besoin. Ce n'est peut-être pas votre moment, mais ce sera le moment idéal. Ce n'est peut-être pas la façon dont vous l'aviez prévu, mais ce sera la façon dont vous pourrez le supporter et porter du fruit. Et c'est là la véritable réussite spirituelle, vivre en harmonie avec les cieux. Soyez dirigés, non pas par les émotions, mais par la présence. Beaucoup font l'expérience de prières anxieuses et désespérées, et finissent par s'engager dans des guerres que Dieu n'a jamais ordonné de mener, dans des relations que Dieu n'a jamais approuvées, dans des chemins que Dieu n'a jamais suivis. Et puis, ils blâment Dieu pour les blessures. Mais quand la prière devient un lieu d'écoute, et non plus seulement de parole, tout change. Nous commençons à comprendre que la prière ne consiste pas seulement à formuler des demandes, c'est chercher une direction. C'est ajuster la boussole de l'âme au rythme du ciel. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Seigneur, aligne mon cœur avec le tien » ou « Je préfère ta volonté, même si elle me coûte la mienne ». Que ces phrases deviennent votre nouveau point de départ dans la prière. Il y a des jours où la foi semble facile. Vous vous réveillez l'âme légère, la prière coule à flot, la louange prend tout son sens, la présence de Dieu semble être partout. Mais qu'en est-il des autres jours, ceux où votre cœur est lourd, où la prière s'arrête, où la Bible semble lointaine, et où tout ce que vous ressentez n'est rien? Beaucoup se blâment pour cela. Ils se croient froids, distants, sans foi. Mais la vérité est que ne rien ressentir ne signifie pas que Dieu ne vous écoute pas. Au contraire, parfois, le ciel est plus attentif les jours où l'on prie même sans le vouloir, que les jours où tout coule à flot. La vraie foi commence lorsque les sentiments échouent, quand tu continues même sans émotion, quand tu pries même sans frissonner, quand vous louez même en silence. La foi au-delà du sentiment est l'une des expressions les plus pures de l'amour pour Dieu. Parce qu'il dit
Je ne suis pas ici à cause de ce que je ressens. Je suis ici à cause de qui tu es. Et cette foi a du pouvoir. Cette foi attire le regard de Dieu. Parce qu'il révèle un cœur mûr, un esprit qui a choisi de rester. Les sentiments sont volatiles. Ils changent en fonction de la météo, des hormones, de l'actualité, du jour de la semaine. Mais Dieu est immuable. C'est pareil, que vous le ressentiez ou non. Et il continue d'entendre chaque prière. Il voit chaque larme. Il vous regarde chaque fois que vous vous traînez dans la pièce, même sans force, et vous dit « Papa, je suis là ». Cela touche le ciel, cela touche son cœur. Dieu n'est pas touché par la performance émotionnelle, mais par la sincérité de l'esprit. La Bible est pleine d'hommes et de femmes qui ont prié sans ressentir de sentiments. Anna pleurait et pouvait à peine prononcer des mots, mais Dieu l'entendit. David disait souvent « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» Et pourtant, il a continué à chercher. Job, au milieu de la douleur la plus profonde, a déclaré « Même s'il me tue, j'espère en lui ». C'est la foi, pas émotionnelle, mais spirituelle. Une foi qui demeure même lorsque le monde intérieur s'effondre. Peut-être que c'est exactement ce que vous vivez aujourd'hui. Un temps sec, aucune émotion, sans ressentir. Mais ce n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est l'occasion de mûrir, pour renforcer vos racines, pour vous prouver, et prouver au ciel, que vous aimez Dieu, non pas à cause de bénédictions ou d'émotions, mais parce qu'il en est digne. Si ce mot décrit ce que vous avez vécu, écrivez-le ici, même sans le ressentir, je crois. Ou, ma foi ne dépend pas de l'émotion, elle dépend de Dieu. Que ces déclarations soient votre cri de permanence, et une aide pour ceux qui ressentent également le silence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a été profondément touché, et nous voulons vraiment savoir comment ce message a trouvé votre cœur. Chaque parole, chaque réflexion, chaque vérité biblique a été préparée avec la prière, avec l'intention et avec le désir sincère de vous rapprocher encore plus de Dieu. Alors maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Commentez ci-dessous. J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo. Comme ça. Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est un témoignage. Un témoignage public que Dieu vous a parlé, même si c'était en silence, même si c'était à travers une simple parole, ou un souvenir que le Saint-Esprit s'est réveillé pendant que vous regardiez. Et si vous le pouvez, partagez avec nous dans les commentaires comment exactement ce message a parlé à votre âme. Quelle partie vous a le plus marqué? Quelle est la partie qui vous a donné l'impression que Dieu vous parlait directement? Votre histoire pourrait être la réponse dont quelqu'un d'autre a besoin. Souvent, un commentaire sincère peut toucher quelqu'un plus qu'un millier de sermons. Alors partagez. Dites-nous comment vous étiez avant de jouer et comment vous vous sentez maintenant que vous avez écouté la fin. Et si cette vidéo a apporté de la clarté, du réconfort, de la confrontation ou de la consolation, alors je vous demande, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une décision de continuer ce voyage avec nous. Ici, vous trouverez non seulement du contenu, mais aussi de la nourriture spirituelle, des enseignements bibliques profonds, des révélations inspirées, des prières puissantes et des messages qui confrontent et guérissent. Et vous en faites partie. Laissez également votre com, parce que de cette façon, vous aidez ce message à atteindre d'autres vies. C'est un geste simple, mais il soutient directement cette mission de répandre la parole avec vérité et onction. C'est clair? Regarde la prochaine vidéo qui est déjà là sur l'écran final. Il est la continuation de ce que Dieu a commencé aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas maintenant. Laissez Dieu continuer à vous parler. Que le Seigneur bénisse puissamment votre vie. Que cette parole s'épanouisse dans votre esprit, vous apporte direction, courage et renouveau. Que le Dieu du désert soit aussi le Dieu de la promesse dans votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Paix et grâce sur vous.